Chapitre 8. La venue de Dieu et le rassemblement de son peuple. Les prophètes nous ont avertis d'un temps où Dieu jugerait les méchants, les punirait ou plutôt les détruirait et donnerait la terre à un peuple juste pour la gouverner. Beaucoup d'entre nous ont mal compris ce que nous devrions réellement attendre. À quoi Dieu ressemblera-t-il? Si nous attendons la destruction du diable, à quoi ressemblera le diable? Comment le distinguerai-je? Si le diable doit être détruit, à quoi ressemble ce diable? Pour ne pas le suivre dans sa destruction, je dois être capable de le reconnaître afin qu'il ne puisse pas me tromper. Quelle fin du monde viendra? Et quel est ce monde qui doit prendre fin? Cela inclut-il tout ce qui constitue le système solaire, la planète Terre? Si oui, que devons-nous attendre? Quel genre de système solaire aurons-nous après la destruction de l'actuel? Réfléchissez à ces choses. Nous devons descendre aux faits pour pouvoir les reconnaître lorsqu'ils nous seront présentés. Mais vous n'avez jamais interrogé le premier enseignant. Ne devrions-nous pas être justes à ce sujet? Allons droit à la vérité. Si nous voulons rendre justice à chaque enseignant, commençons par le premier. Lorsque Moïse commença à prêcher aux Hébreux pour qu'ils se préparent à aller dans un autre pays que Dieu avait promis à leur père, à condition qu'ils croient et obéissent, voici la réponse. Qui t'a établi juge sur nous? Posons cette question comme ils l'ont posée à Moïse. Pourquoi n'ont-ils pas questionné Pharaon? Qui t'a établi juge sur nous? Posons-nous cette question avec des faits. S'ils n'ont pas questionné Pharaon, pourquoi questionner Moïse? Puisque Pharaon n'a jamais dit qu'un Dieu l'avait envoyé, il aurait dû demander à Pharaon qui t'a établi Dieu sur nous. Il était né sous l'enseignement de Pharaon, dont dès leur enfance, ils croyaient en Pharaon, qu'il ait raison ou tort. Il adorait le Dieu de Pharaon. Et lorsque Moïse s'est présenté, il voulait que Moïse leur donne une bonne connaissance de qui l'avait envoyé et fait de lui un tel homme. Si aujourd'hui un Moïse était au milieu de vous et disait « Le Dieu de vos pères m'a envoyé et le gouvernement d'Amérique vous a trompé quant à la connaissance de Dieu, vous amenant indirectement à vous adorer vous-même, votre réponse ne serait-elle pas la même que celle donnée à Moïse? C'est exact. Vous me posez cette question. Un homme a demandé l'autre jour « Voulez-vous dire que vous avez parlé à Dieu face à face? » Où était Moïse, et quand cela s'est-il passé, qu'avait Dieu en tête? Si personne n'est monté au ciel, ni n'a vu le visage de Dieu, alors tous ces prophètes sont-ils des menteurs? Réfléchissez à cela. Vous avez beaucoup à apprendre. Si vous comprenez autrement, vous êtes encore dans les ténèbres de la vérité. Nous sommes ici pour savoir si Dieu a visité l'Amérique ou s'il doit encore venir. L'heure peut venir n'importe quel jour, car il est prophétisé qu'elle viendra à une heure où vous ne vous y attendrez pas. Naturellement, j'avais prévu qu'elle viendrait à une certaine date, mais le livre a dit « Vous ne connaîtrez ni le jour ni l'heure ». Si tous les signes de sa venue sont déjà épuisés et que je ne vois pas de fin du monde, cela me montre que cela pourrait se produire à tout moment. S'il existe réellement un jugement du monde, comme vous et moi le croyons, et s'il doit y avoir des signes qui précèdent cette destruction du vieux monde, combien de signes connaissez-vous aujourd'hui qui ne se sont pas encore accomplis? Montrez-moi un que la Bible mentionne et qui ne s'est pas encore produit. Allah est venu à nous de la ville sainte de la Mecque, en Arabie, en 1930. Il utilisa le nom Wallace D. Farr, signant souvent W.D. Farr. La troisième année 1933, il signa son nom W.F. Muhammad, ce qui signifie Wallace Farr Muhammad. Il vint seul. Il commença à nous enseigner la connaissance de nous-mêmes, de Dieu et du diable, des mesures de la Terre, des autres planètes de la civilisation, de certaines planètes autres que la Terre. Il mesura et pesa la Terre et ses eaux, expliqua l'histoire de la Lune, l'histoire des deux nations, noires et blanches, qui dominent la Terre. Il donna la naissance exacte de la race blanche, le nom du Dieu qui les créa, comment et pourquoi, et la fin des temps, le jugement, comment il commencera et finira.
Il nous enseigna la vérité de la façon dont nous fûmes réduits en esclavage et comment nous sommes maintenus en esclavage par les enfants des maîtres esclavagistes. Il déclara que le châtiment de l'Amérique pour ses crimes envers nous était déjà dû et qu'elle est la première à être détruite. Son jugement ne pouvait avoir lieu avant que nous entendions la vérité. Il déclara que nous étions sans connaissance de nous-mêmes, ni de quiconque, que nous avions été rendus aveugles, sourds et muets par cette race blanche, et que nous devons retourner à notre peuple, à notre Dieu et à sa religion de paix, l'islam, la religion des prophètes. Nous devons abandonner les noms d'esclaves de nos maîtres et accepter le nom d'Allah, Dieu ou l'un de ses attributs divins. Il nous enseigna aussi à abandonner toutes les mauvaises actions et pratiques et à faire le bien, ou à être détruits de la surface de la terre. Il nous enseigna que les maîtres esclavagistes nous avaient appris à manger la mauvaise nourriture et que cette nourriture était la cause de nos maladies et de notre courte vie. Il déclara qu'il nous guérirait et nous placerait au paradis immédiatement si nous nous soumettions à lui. Sinon, il nous châtierait sévèrement jusqu'à ce que nous nous soumettions. Il dit qu'il avait le pouvoir de soumettre le monde entier à sa volonté. Il dit qu'il nous aimait, nous les soi-disant nègres. S'est perdu et retrouvé au point qu'il mangerait les serpents à sonnette pour nous libérer si nécessaire, car il a pouvoir sur toute chose. Je lui demandai, « Qui êtes-vous et quel est votre vrai nom? » Il dit, « Je suis celui que le monde attend depuis 2000 ans. » Je lui demandai encore, « Quel est votre nom? » Il dit, « Mon nom est Mahdi. Je suis Dieu. Je suis venu pour vous guider sur le droit chemin afin que vous réussissiez et voyiez l'au-delà. » Il décrivit la destruction du monde par les bombes, les gaz empoisonnés et finalement par le feu qui consumerait et détruirait tout le monde actuel. Rien du monde actuel de l'homme blanc ne subsisterait. Ceux qui échapperaient à la destruction ne pourraient rien emporter avec eux. Il montra un engin destructeur effrayant en forme de roue dans le ciel, rempli de bombes et destructeurs. Aujourd'hui, il mesure un demi-mille sur un demi-mille carré. C'est une planète construite par l'homme. Elle est là-haut et peut être vue 2 fois par semaine. Ce n'est pas un secret. Ézéchiel l'a vue il y a longtemps. Elle fut construite dans le but de détruire le monde actuel. Il laissa aussi entendre qu'il frapperait le monde par des pluies, de la neige, de la grêle et des tremblements de terre. Il parlait avec autorité, non comme quelqu'un soumis à une autorité, mais comme indépendant. Il dit que le temps du monde s'était achevé en 1914, mais que les gens pouvaient obtenir une extension selon leur traitement des justes. Il déclara qu'il n'y aurait pas de jugement avant que nous, les soi-disant nègres, entendions l'islam, que nous l'acceptons ou non. Cela inclut l'histoire du monde, la connaissance de Dieu et du diable. Il condamna l'enseignement selon lequel Dieu n'est pas un homme, comme un mensonge des diables depuis 6000 ans. Il dit que le christianisme était une religion organisée et soutenue par les diables dans le but de faire des Noirs des esclaves. Je témoigne également que c'est bien vrai. Il a réduit mon peuple en esclavage, ici en Amérique, à 100%. Il me choisit pour porter le message de la vie, l'islam, à mon peuple ici. L'islam est notre salut. Il enlève la peur, le chagrin, la tristesse de tout croyant. Il nous apporte la paix de l'esprit et le contentement. Le plus grand obstacle à la vérité de notre peuple, c'est le chrétien. Il n'accepte pas la vérité et ne laisse pas non plus tranquilles ceux qui essaient de l'accepter. Il est l'homme qui se dresse sur le chemin du salut de son peuple. Et dès que le peuple s'éveillera à la connaissance de cet homme qui bloque leur chemin vers Dieu, la liberté, la justice et l'égalité, et cessera de le suivre, alors seulement ils entreront au paradis dès cette vie.